Donc, en ce moment, c'est devant nous, l'histoire est en train de se répéter. Puis en plus de ça, BlackRock, qui est l'institution financière la plus grande au monde, ont révélé que leur ETF, donc leur produit financier corrélé au Bitcoin, donc à la crypto, est plus profitable que leur ETF corrélé au S&P 500. Vous pensez qu'il y a une banque qui fait plus d'argent avec un produit financier en crypto versus la bourse? Il va promouvoir quoi dans le futur? Et pour ce faire, j'ai invité deux sommeliers dans leur domaine, Ghislain Larochelle et Olivier Saint-Pierre. Salut, j'ai été invité à la conférence FE 360, une conférence qui parle de finance et d'entrepreneuriat au Québec. Il y avait plus de 600 personnes dans la salle et j'ai été le seul invité à parler sur scène de crypto-monnaie. Donc, je vous invite à écouter ma conférence. Lors de cette journée, il y avait plusieurs conférenciers, dont Olivier Primo, Luc Poirier, Tommy Colombo, Jacques Etier et plus. Donc, je vous invite à écouter ma conférence au complet. Et surtout, n'oubliez pas d'allumer votre cloche parce que ce dimanche, je sors un vlog sur la journée au complet puis je vous dis, vous voulez absolument ne pas manquer ça. Bon visionnement. Aujourd'hui, on dispose de peu de temps, mais quand même, on va avoir beaucoup de petites nuggets, des petites pépites. Puis Oli, spécialiste crypto, Yes. ça sonne bien. Ah ouais, tu trouves? Ben, Moi, je trouve qu'on a besoin de démocratiser ce marché-là au Québec, au Canada. Il y a peut-être certains préjugés non fondés ou du moins qui peuvent paraître péjoratifs, mais justement, la crypto, c'est tellement important pour notre société, mais pourquoi on n'en entend jamais vraiment parler? C'est comme tabou. On n'entend pas parler de ça souvent et c'est important. Oui, pourquoi c'est important? C'est tout simplement parce que si on regarde l'économie canadienne en ce moment, on s'entend que le Canada, c'est l'un des pays avec la plus grande décroissance économique au monde. Puis, l'une des solutions qu'on pense pas, puis qu'on pense, en fait, que le Canada, il pense pas, c'est souvent le Bitcoin. Donc, on ne voit pas que notre argent canadien perd de la valeur à chaque année, tandis que c'est le cas. Admettons qu'on prend, par exemple, Luc Poirier, s'il avait juste gardé son argent en canadien au lieu d'acheter des Ferrari, on s'entend que son argent aurait beaucoup moins de valeur aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que l'argent canadien, il y a quasiment 25% de l'argent canadien qui s'est fait imprimer dans les 5 dernières années sur tout le début de l'existence de l'argent. Donc, la réalité, c'est qu'avec Bitcoin, il y a un supply, donc il y a une offre maximale. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin sur la planète. Par contre, on ne peut jamais dire qu'il n'y aura jamais plus de X trillions de dollars au Canada, ce qui fait en sorte que la solution pour une économie comme la nôtre au Canada puis au Québec qui va vraiment pas bien, c'est souvent beaucoup plus proche qu'on pense. Puis Bitcoin a prouvé sur une longue période de temps, étant la solution à tous ces problèmes économiques-là. Puis quelle est la façon d'apprendre le plus rapidement la crypto? Quelqu'un qui veut faire un peu un raccourci ou un fast-forward, je veux me familiariser avec ça le plus rapidement possible, c'est quoi le meilleur moyen? C'est sûr qu'on n'enseigne pas ça à l'école, on n'enseigne pas ça vraiment nulle part. Ce que je dirais, c'est, premièrement, dans des conférences comme ça, allez me suivre sur Instagram, allez me suivre sur YouTube et tout. C'est les plateformes les meilleures pour commencer à apprendre. Moi, personnellement, on a développé un écosystème qui permet d'arriver à la réussite beaucoup plus rapidement avec la crypto. On s'entend que c'est pas à TVA Nouvelles, c'est pas à Radio-Can, c'est pas le dimanche à la télé qu'on va apprendre sur la crypto. Malheureusement, en ce moment, toutes les grandes industries build en silence dans cet écosystème-là. Puis, il n'y a pas beaucoup de personnes au Canada qui construisent là-dedans. C'est un marché international. Souvent, le Québec, le Canada, on est late dans l'adoption. Donc, comprendre que c'est le marché du futur, puis déjà commencer à, pas nécessairement investir tout ton capital, mais commencer à t'intéresser, à t'éduquer, parce qu'on s'entend que je suis certain que si Ghislain disait qu'il aurait pu commencer 10 ans plus tôt en immobilier, sa fortune elle serait différente aujourd'hui aussi. Là. Moi aussi. Merci, c'est super clair. Dans le fond, j'ai 34 ans, mais j'ai l'air plus vieux que mon âge, mais j'ai 34. Ça commence à être un peu urgent. Mes parents, de beaux-parts, ils mettent de la pression. Ça marche les affaires, ça marche pas. Oui, ça marche. Mais ma blonde, elle coûte cher, elle mange des huîtres. En tout cas, c'est une autre affaire. Mais qu'est-ce qui coûte cher aussi, c'est l'épicerie, puis c'est l'inflation, si on le voit pas. Puis la solution, à tout ça, on le voit pas parce que notre compte de banque descend pas, mais en termes de valeur d'achat, ça diminue tout le temps. Fait que Bitcoin, c'est quasiment pas un investissement, c'est une nécessité à juste que ton capital diminue pas en valeur d'achat année après année. Puis moi, je suis là pour démocratiser ça. Vous allez le comprendre soit aujourd'hui ou soit dans 10 ans quand les prix vont être exorbitants puis on va tous avoir de la misère à acheter. Encore là, l'épicerie, déjà là, c'est un petit peu plus rough pour beaucoup de monde, mais en Argentine, c'est la même chose. L'Argentine, il y avait quasiment 100% d'inflation là-bas. Ils ont amené une politique de crypto. Ça a drastiquement changé puis amélioré leur économie là-bas. Puis on a besoin, nous, en tant que Québécois, de comprendre ça pour vraiment arriver un step plus loin pour pas encore qu'on se dise, les Québécois, on est toujours les derniers, puis on n'est pas capable de se démarquer à l'international, là.
Merci. Je m'adresse à vous deux. J'aimerais savoir, c'est quoi votre philosophie de vie en une phrase? Y a-t-il un truc que chaque matin vous répétez ou un genre de slogan ou quelque chose qui vous motive? Une philosophie? Je dirais que souvent on pense qu'il y a un chemin pour évoluer niveau finance. Moi, j'ai étudié au HEC et tout. Je voulais devenir CFA. Puis, je me suis rendu compte, j'ai parlé avec un hedge fund manager aux États-Unis qui gérait 100 millions en crypto, jusqu'à temps que je me rende compte qu'il n'avait pas son CFA, puis qui gérait ça, une énorme business en crypto. Donc, moi, c'est juste de sortir des sentiers battus, puis de juste créer ton own path, puis de voir un peu plus grand que juste ce qui se fait au Québec. Au Canada, il y a des marchés internationaux qui vont venir impacter drastiquement notre province puis notre pays. Donc, je pense que c'est vraiment à ne pas négliger. Oh, merci. Oui, c'est bon. On peut... on apprécie, c'est bon de manifester. Merci. Pourquoi je devrais investir dans la crypto-monnaie, étant donné que le Canada est relativement fermé? Ce serait quoi ton pitch là-dessus? Ouais. On en a un peu parlé tantôt, mais que le Canada est fermé par rapport à ça, c'est comme pas encourageant pour nous. Là. Effectivement, mais je pense qu'en investissement, c'est important de comprendre que la base, il faut que tu achètes bas, tu vends haut. Moi, j'ai pris le temps de regarder tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'investissement. C'est qui réussissait le plus et c'est qui gagnait le plus depuis le plus longtemps dans tous les marchés qui ont le plus grandi. Donc, le marché de l'or qui a explosé, le marché de l'immobilier qui a explosé et la bourse qui a explosé. Il y a 3 acteurs qui sont revenus le plus souvent. Donc, c'est les grandes entreprises qui se sont développées, les gouvernements qui ont fait de l'argent et aussi les institutions financières qui ont créé des produits financiers par rapport à ces marchés-là. Donc, eux, ils touchent à des frais là-dessus puis ils ont fait des trillions de dollars avec tous ces marchés-là. Puis en ce moment, on voit l'histoire se répéter. On voit toutes les grandes entreprises, des Stripe, des Visa, des Amazon, Tesla, tout le monde est en train de développer dans le marché et aussi investir. Il y a les gouvernements qui sont en train d'accepter ça. Donc, moi, je m'intéresse un peu moins au Canada parce qu'on est en retard. Mais il y a les États-Unis, le plus gros pays économique au monde, qui disent qu'ils veulent être la capitale de crypto. Il y a la Chine, Salvador, Russie. Donc, ça, c'est le deuxième acteur qui se développe. Et après, il y a le troisième qui est les institutions financières qui ont créé des produits financiers dans le passé pour faire de l'argent avec ces marchés émergents-là. Et en ce moment, les plus grosses institutions financières ont développé des produits financiers corrélés à Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Donc, en ce moment, c'est devant nous, l'histoire est en train de se répéter. Puis, en plus de ça, BlackRock, qui est l'institution financière la plus grande au monde, ont révélé que leur ETF, donc leur produit financier corrélé au Bitcoin, donc à la crypto, est plus profitable que leur ETF corrélé au S&P 500. Vous pensez qu'il y a une banque qui fait plus d'argent avec un produit financier en crypto versus la bourse, il va promouvoir quoi dans le futur? Du immobilier. La combinaison des deux. Tantôt, j'étais dehors, puis on... C'est bon. Tantôt, j'étais dehors, on se préparait, puis il est comme... Tu sais, c'est quoi, Alex, un S&P 500? J'étais comme... non. J'ai appris il y a 2 semaines c'était quoi un REER. Je suis en marre. Mais on veut savoir, justement, tu l'as un peu abordé, en dehors du Bitcoin qui semble être le plus connu ou du moins le plus répandu, c'est quoi les autres secteurs d'activité en crypto qui valent la peine d'être étudiés? Tu m'en as nommé quelques-uns, mais je les connais pas. Ouais, il y a plusieurs secteurs, intelligence artificielle, finances décentralisées, protection de données, puis aussi stablecoin. En ce moment, les banques aux États-Unis puis les plus grandes banques au monde sont en train de développer en stablecoin. C'est pas compliqué. Littéralement, le plus gros stablecoin qui est dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une crypto qui est adossée 1 à 1 au dollar US. Le USDT, donc qui vaut 1 dollar US, a été plus profitable que BlackRock avec environ une vingtaine d'employés versus 10 000 BlackRock. Donc, en ce moment, c'est les banques, c'est le modèle d'affaires qui va être le plus payant. Donc, tout le monde est en train de développer là-dedans. Donc, on n'a pas le choix de commencer à s'intéresser, sinon on n'aura pas le choix de s'adapter face à ces changements-là. Comme en ce moment, on n'a pas le choix de s'adapter face à toute la technologie qui a explosé avec la bourse. On n'a pas le choix de s'adapter à tout l'immobilier qui a explosé. Puis qu'en ce moment, ben, la réalité, c'est que le monde a de la misère à acheter leur première propriété. Donc, si on ne veut pas se mettre dans une position pour que ce soit trop tard, ben, comme éventuellement il va peut-être avoir moins d'opportunités, mais c'est en ce moment qu'il faut prendre le temps de commencer à s'éduquer, à comprendre le marché, parce que je vous le dis, je suis allé aux États-Unis, en Europe, en Asie, c'est en développement massif. Et pour finir là-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez changé d'avis récemment? Vous avez changé votre cap, votre façon de penser de votre industrie?
Mais au début, je pensais que la crypto, c'était vraiment comme une façon un peu plus rapide d'arriver à nos objectifs d'investissement. Mais plus que je vois comment on se développe dans le monde, plus que je remarque que c'est pas juste un investissement, c'est juste une nécessité à une société qui se fait pas contrôler par de l'argent qui se fait imprimer sans arrêt puis qu'on n'a aucun contrôle. Le contrôle, en ce moment, on l'a, c'est dans un actif qui a été prouvé avec plusieurs années puis avec un code que c'est impossible à falsifier. Donc, en ce moment, ben, c'est la meilleure façon de autant protéger son capital, mais aussi de regarder un marché émergent qui va regorger d'opportunités. Oui, il va y avoir des cryptos qui vont revenir à zéro, autant qu'il y a des entreprises tech en 90 qu'on ne connaît plus aujourd'hui. C'est la réalité d'un marché émergent, mais ceux qui se sont intéressés à la tech en 90, c'est ceux qui sont le mieux financièrement, on peut le dire aujourd'hui aussi. Merci messieurs, je pense que c'est fait le tour, on se posait 25 minutes. Je pense qu'on a beaucoup appris, c'est un très beau panel. Je veux savoir où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux. Moi, je vous suis déjà, mais si c'est pas déjà fait, on invite les gens sur vos pages. Yes, sur Instagram, Oli Baramba Saint-Pierre, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un groupe Facebook gratuit aussi. Puis si vous êtes intéressé, je vais peut-être faire une conférence gratuite que je vais hoster sur Zoom peut-être la semaine prochaine. Donc, si vous voulez, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis, connectons aujourd'hui. Toi, Oli, si c'est pas indiscret, es-tu en couple? Oui. Non, frère, je me demandais juste des fois, tu sais, c'est pas dans mes questions, mais tu sens bon. C'est gentil. Faut aussi. Merci. Merci, messieurs. Un réel plaisir. Tristan Larochelle et Olivier Saint-Pierre. Fait que, on est dans la loge en ce moment là avec les conférenciers. Ben, il n'y a pas de conférencier, mais je pense que ça se passe bien. Je pense que le message il a bien passé aussi. La réalité, c'est que très peu de monde connaissent tous les tenants et les aboutissants de la crypto. Il fallait que je réussisse à tout plugger en 10 minutes puis donner un crash course, mais je pense que ça a bien passé. Idéalement, on est capable de refaire d'autres conférences de même. Je pense que le monde réalise aussi l'important. C'est oui, sauver de l'argent avec les impôts, être intelligent au niveau financier, mais aussi il faut comprendre qu'en ce moment, on est dans un gros défi au Canada qui est l'argent canadien perd de la valeur à chaque année, puis la solution, ben, souvent est plus proche qu'on pense. Donc, je suis vraiment content de pouvoir rentrer en contact avec tout ce beau monde-là. Beaucoup d'entrepreneurs qui le réalisent, beaucoup d'autres personnes aussi qui sont investisseurs qui commencent tranquillement pas vite à le réaliser. Donc, c'est le temps qu'on fasse un changement, un vent de fraîcheur au Québec, puis qu'enfin, on soit pas en retard, puis qu'on puisse profiter de tout ce mouvement-là qui arrive dans les prochaines années, parce que aux États-Unis, en Asie, en Europe énormément, ils sont déjà beaucoup plus avancés que nous. Donc, on va le faire à petits pas, mais lentement mais sûrement.